Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief de Foot Normand, un épisode à nouveau spécial, le 14.2, la partie 2 de l'épisode entamé la semaine dernière, un épisode un petit peu court en raison des nombreux reports, et bien on le complète ce lundi avec un épisode à nouveau assez court, 4 matchs au programme, mais qui vont nous faire un épisode entier pour revenir justement sur les dernières informations concernant notre championnat de National 3 Normand. Et oui, cette émission sera intégralement dédiée au National 3. 4 matchs donc au programme, joués tout au long du week-end. On va commencer cette émission par la course au podium avec un duel très intéressant entre deux des formations les plus en forme du championnat depuis quelques semaines. Victorieuse la semaine passée, le FC Saint-Lô qui recevait le FC Dieppe au stade Louis-Villemer. Un match tout bonnement intéressant à suivre avec des Saint-Lois complètement revigorés depuis le début de la saison qui vont être les premiers à se mettre en évidence dans les 10 premières minutes. Les Diepois privés notamment d'Adama Sidibé aux avant-postes résistent sans trop trembler dans ses premiers instants. La partie donc qui se joue entre deux équipes en confiance comme on le disait. Les Saint-Lois qui sont à nouveau à l'attaque, vous allez le voir, les attaques ont tendance à être directes et Alexandre Lefebvre dans les buts doit se montrer vigilant là, même si la frappe venue de la droite est dans un angle fermé. L'ancien gardien de l'Évreux FC 27 qui se montre vigilant. Salim Diaby avec le numéro 9 se retrouve lancé toujours dans cette première période. Voilà les Saint-Lois en danger. Salim Diaby dans la surface, on ne peut plus le toucher et le voilà qui trouve la solution dans l'axe. On part au plus pressé du côté de Xavier Gallien. Le danger qui se rapproche et le FC Dieppe qui domine légèrement les débats et qui n'est pas loin sur cette action de marquer. Tout simplement, c'est la plus grosse situation de la première période. Le poteau trouvé par Salim Diaby. Xavier Gallien s'en sort très bien. On est désormais en deuxième période, toujours 0-0 comme vous pouvez le voir. Et Xavier Gallien qui va à nouveau faire des merveilles dans les buts. Une parade réflexe qu'on lui connaît si bien. Et le portier Saint-Lois qui permet aux Manchois de s'en tirer à bon compte. Le FC Dieppe qui va avoir une autre situation sur coup de pied arrêté. Cette reprise de la tête n'est néanmoins pas cadrée. Le FC Saint-Lô qui est plutôt fringant dans cette partie, qui va passer assez près de l'ouverture du score. À nouveau sur une attaque directe assez rapide. Est-ce que c'est les coups de pied arrêtés qui vont permettre aux hommes de Djilali Bekar de s'en tirer à bon compte? Eh bien, pas sur ce coup-là. Cette frappe bien tentée à l'extérieur de la surface échappe au cadre. Toujours en deuxième période, Godfried Kitenge qui donne des surfroides à Guillaume Gonel dans sa zone technique. Godfried Kitenge qui porte le ballon jusqu'à l'entrée de la surface de réparation diepoise, et derrière cette frappe est trop écrasée pour Alexandre Lefebvre. Dieppe est dominateur, mais les Saint-Lois usent de contre-attaque et d'un jeu tout en verticalité, mais les offensives à l'arrivée sont trop tendres. 0-0, ce sera donc le score final entre le FC Saint-Lô et le FC Dieppe. Le FC Dieppe qui prend, allez, on va dire un bon point à l'extérieur chez une équipe en forme et qui surtout a remis et a renclenché une dynamique positive dans ce championnat. Est-ce que le FC Dieppe a fait une bonne opération devant? Eh bien, l'AS Chatou, pensionnaire du podium, ne jouait pas ce week-end, mais c'était en revanche un rendez-vous important qui attendait les joueurs de Villers-Houlgat du côté de Flers. Le FC Flers privé de rencontre la semaine dernière dans un derby contre l'US Alençon qui a trouvé une date de report. On en parlera dans quelques instants. Que s'est-il passé donc entre Flers et Villers-Houlgat? On voit ça tout de suite avec les images et les commentaires de Thomas Bèze. Cette semaine, c'est la 11e journée de championnat qui se joue entre deux promus. Le FC Flers reçoit l'AS Villers-Houlgat. Et ce sont les hommes de Benjamin Morel qui entament le mieux la rencontre avec cette récupération au milieu du terrain. Ce bon ballon pour Adil Itous qui sert Omar Conté. Omar Conté qui vient bien croiser sa frappe et ouvrir le score. 2 minutes de jeu et une ouverture du score très très rapide pour l'AS Villers-Houlgat. De quoi mettre les jaunes et verts sur de bons rails dans cette rencontre. On revoit ce but au ralenti. La réaction du FC Flers ne va pas se faire attendre. 1 minute plus tard, on décale bien Emilien Cramoisan sur son côté gauche. Le latéral du FC Flers qui adresse un centre pied droit, mais cette tête n'est malheureusement pas cadrée. L'AS Villers-Houlgat qui met la pression sur la défense flérienne à l'image de cette récupération. Kevin Goba qui adresse un bon centre, c'est repoussé. Mais il y a toujours cette pression. Adil Itous qui récupère le ballon, qui peut lancer Kevin Goba. Et c'est l'arrêt de Valentin Prevot. Nouveau ballon de Cramoisan pour Tidiane Dia.
Tidiane Dia qui remet en arrière pour Valentin Aumont qui vient frapper. Mais la frappe manque de puissance pour inquiéter le gardien de Villers. Le jeu n'est pas arrêté, l'avantage est donné et Atil Itous qui tente sa chance mais sa frappe fuit le cadre. Dans un match très plaisant, les occasions s'enchaînent avec ce bon crochet. Emilien Kramazan qui est bien trouvé. Il a le temps de frapper mais ça manque le cadre. Omar Conté qui est lancé en profondeur dans la surface de réparation. Sa frappe n'est pas cadrée. Nouvelle occasion ici avec Kevin Goba. On réclame une main, le jeu qui continue. Omar Conté au second poteau. Cette frappe déviée en corner. Sur le corner qui suit, on trouve Kevin Goba au second poteau pour cette tête imparable. Et 2-0 pour l'AS Villers-Houlgat. Voilà, le break est fait. On revoit cette très belle tête du numéro 9 de l'AS Villers. En seconde période, les hommes de Benjamin Morel qui continuent d'attaquer avec Adil Itous dans la surface de réparation. Sa frappe est bien captée par Valentin Prevot. Nouvelle offensive. Cette fois-ci, c'est Kevin Goba qui adresse un bon centre. La tête n'est pas cadrée. Une réaction flérienne avec cet excellent contre de la poitrine de Geoffrey Gosselin et cette frappe pleine lucarne pour réduire le score. 2-1. Voilà qui va relancer cette rencontre. 72e minute de jeu. Quel but magnifique de Geoffrey Gosselin. Et le FC Flers qui continue d'attaquer avec Tidiane Dia. À l'entrée de la surface de réparation, sa frappe manque de puissance. Le FC Flers qui croit même à l'égalisation avec cette frappe, mais une position de hors-jeu a été sifflée. Le but sera refusé. L'AS Villers-Houlgat qui va pouvoir peut-être obtenir une dernière occasion avec cette frappe directement dans les gants du gardien. Et monsieur l'arbitre qui va donc mettre un terme à cette rencontre et siffler la victoire de l'AS Villers-Houlgat 2-1. Nouveau coup de force de l'AS Villers-Houlgat qui s'impose à nouveau dans cette année 2024. 3 matchs, 3 succès pour les hommes de Benjamin Morel qui réalisent une belle opération, on le verra dans quelques instants, puisqu'ils seront encore et toujours en tête à l'issue de cette salve de matchs en retard. Le FC Flers de son côté, il n'y a pas encore péril à la demeure, mais les hommes de Tony Rouillon ont quelque peu ralenti depuis quelques semaines. On passe à la suite de ce débrief avec un match important dans le bas de tableau. Les Mureaux, l'un des 2 pensionnaires des Yvelines dans ce groupe à dominante normande qui recevait la réserve du Havre qui elle aussi a plutôt ralenti depuis quelques semaines. Les Havrais qui affrontent donc les Mureaux dans leur maillot Bordeaux avec cette première offensive signée Edoli Lukoki Matesso. Le ballon qui ne trouve pas le cadre. Les Havrais qui vont se montrer dominateurs, mais eh bien, les hommes, les joueurs de la Seine-Maritime, toujours une équipe extrêmement jeune dans ce championnat, qui vont manquer de justesse dans les premières minutes et finalement subir la pression des Mureaux, même si en face la lanterne rouge du championnat ne fait pas forcément preuve d'adresse. Il y a beaucoup de qualité offensive et beaucoup de qualité technique dans cette équipe et justement c'est grâce à une attaque éclair dans la surface que les Havrais obtiennent la meilleure situation de la première période et malheureusement sur penalty Edoli Lukoki Matesso, le numéro 9 qui rate sa tentative et qui rate son tir au but. Alexandre Menet, le gardien des Mureaux, en face fait merveille. On est en deuxième période désormais et les Mureaux vont se montrer légèrement plus fringants. Un nouveau à nouveau un gardien qui est obligé de s'interposer, c'est Azamat Uriev, le gardien du Havre. Les Mureaux qui sont légèrement plus fringants dans ce deuxième acte, qui vont insister sur cette situation. La défense havraise va toutefois s'en sortir grâce à cette intervention dans la surface de réparation. Les minutes filent dans cette rencontre de bas de tableau et on est dans les derniers instants. Les Mureaux sont tout proches d'accrocher le premier but et l'ouverture du score qui leur ferait tant de bien. 2 minutes plus tard, on est au cœur du temps additionnel et les Havrais qui vont se faire tout simplement piéger avec ce ballon bien décalé qui va être repris cette fois
à bon escient par Rafael Mendes qui vient offrir dans les derniers instants le deuxième succès de la saison à l'équipe des Mureaux. On est, comme vous voyez sur le chronomètre, à la 91e minute. La victoire donc des joueurs des Yvelines qui se font du bien et qui reviennent dans la course. On le verra dans quelques instants. Pour la réserve du Havre, eh bien, on assiste tout simplement à un ralentissement. Il faudra réagir dès la semaine prochaine dans un match capital face à l'AGECAM. On enchaîne ce débrief, il ne reste désormais plus qu'un match, un derby tout simplement qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière entre d'un côté la réserve du Stade Malherbe, de l'autre l'AS PTT Caen, surprenante depuis quelques semaines. Est-ce que les joueurs de Laurent Dufour ont continué sur leur lancée? Eh bien on voit ça tout de suite avec Thomas Vez. Cette semaine, nous avons bien le droit au derby canet entre le Stade Malherbe de Caen et l'AS PTT Caen. Les hommes de Laurent Dufour, qui restent sur une bonne série, affrontent donc les réservistes menés par Sébastien Bagné, tout juste nouvel entraîneur. Et ce sont les Malherbistes qui se montrent dangereux les premiers avec ce centre qui malheureusement ne peut pas être pris par Mohamed Hafid. Mohamed Hafid qu'on retrouve à la construction. Ici, on prend son temps, on construit, on met en place son jeu du côté canet avec ensuite un bon ballon dans le dos de la défense et un centre pour Miraoui. Miraoui qui va buter une première fois sur Kenny Renard, un arrêt réflexe à bout portant. C'est Paul Gervais ensuite qui repousse la tentative et Kenny Renard une nouvelle fois face à Mohamed Hafid. Magnifique double arrêt du gardien des Postiers. Le Stade Malherbe qui continue d'attaquer. Toujours avec ses ballons entre les lignes. On se présente devant la surface de réparation. On trouve Mohamed Hafid. Le crochet, il passe, mais sa frappe est détournée du cadre. Une réaction du Stade Malherbe peut-être, mais ce ballon qui est vite récupéré par Fortunato. Fortunato qu'on retrouve avec Bagbema. Bagbema qui voit sa frappe trop croisée pour inquiéter le gardien de la SPTT Caen. Paul Gervais avec Manu Siriam qui est contré une première fois mais qui va récupérer, contré une seconde fois qui va récupérer, qui va croiser sa frappe et ouvrir le score juste avant la mi-temps, l'ouverture du score de Manu Siriam qu'on revoit ici au ralenti. En réaction à ce but, il y a ce coup franc pour le Stade Malherbe de Caen. On le joue très rapidement, on lance en profondeur ce joueur dans la surface de réparation, le centre qui est repris mais qui n'est pas cadré, le danger qui va revenir une seconde fois. Et la défense des PTT qui va pouvoir se dégager. C'est la mi-temps, 1-0 pour la SPTT Caen. Au retour des vestiaires, le Stade Malherbe de Caen qui continue d'attaquer avec ce ballon côté droit. Peut-être un centre à venir. Le joueur qui projette, on sert à l'entrée de la surface cette frappe qui est contrée. On réclame une main mais le jeu continue. Niakate dans la surface de réparation, le centre est repoussé en corner, la défense des PTT qui tient bien. Nouvelle offensive avec Niakate encore, qui peut lancer Mohamed Hafid. Mohamed Hafid qui remet à Niakate et l'arrêt de Kenny Renard. Les PTT qui auront encore une occasion en fin de rencontre avec cette récupération. Maxime Rouanel qui va pouvoir attaquer. Il y a un relais avec Léo Hamel, le 1-2. Antoine Liard dans la surface de réparation, mais sa frappe manque le cadre. Victoire 1-0 des Postiers dans ce derby canet. 3 nouveaux points donc récoltés par les Postiers canets qui sont décidément en pleine forme et qui sont au cœur d'une dynamique. Et tout simplement, on a profité de ce match en retard pour aller interroger le capitaine Léo Hamel. Voici pêle-mêle ce qu'il avait à nous dire sur la bonne phase que traverse actuellement son équipe. On l'écoute. On a eu des certitudes sur une année de Régional 1 où notre jeu était basé sur du mouvement, sur énormément de passes, etc. Donc oui, on avait des certitudes et c'est pas qu'on s'est trompé en début d'année, c'est que le niveau national 3 est beaucoup plus élevé, donc l'exigence technique est encore beaucoup plus élevée. Je te dis pas qu'aujourd'hui, depuis qu'on gagne, on n'essaie pas de mettre en place ce jeu-là, mais il a fallu s'adapter et trouver des solutions qui vont avec le niveau et l'exigence du niveau national 3 parce que ça demande un niveau quand même assez important. Le maintien peut être historique pour le club et la ligne de maintien
est encore très proche, encore une fois, et ça reste notre leitmotiv. On est parti sur un nombre de victoires à atteindre et ça reste notre seul objectif. Donc, une fois qu'on aura obtenu ce nombre de victoires, et j'espère que ce sera le plus tôt possible, on pensera à autre chose si ça arrive. Mais pour le moment, encore une fois, c'est le maintien pour le club et pour tous les bénévoles du club parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas encore été réalisé depuis un moment, en tout cas depuis une dizaine d'années et on est en mission aujourd'hui pour réussir cet objectif-là. Merci à Léo Hamel pour sa disponibilité. Place au bilan de cette 14e journée bis avec l'AS Villers-Houlgate grâce à sa victoire au FC Flair qui trône en tête, 26 points, 3 unités devant le FC Dieppe qui a ramené un bon point de Saint-Lô, mais le FC Dieppe n'est virtuellement qu'à égalité de l'AS Villers-Houlgate en cas de carton plein sur son match en retard. La Château complète le podium, l'US Alençon, le FC Saint-Lô et donc l'AS PTT Caen qui suivent à bonne distance. On retrouve le Stade Malherbe Caen à la 9e position, deuxième partie du tableau. Le FC Flair reste 9e à 1 point du SU Cabourg avec 2 matchs en retard. La réserve du Havre reste 10e aussi mais a perdu ce week-end l'occasion de revenir à hauteur du SU Cabourg et même de dépasser les joueurs de la Côte Fleurie dans la zone rouge. L'OFC Les Mureaux qui revient à 1 point de l'AG Caen, QRM toujours 2e, le CMS Wassem toujours barragiste potentiel. Journée 15, la semaine prochaine avec un débrief, on l'espère, au complet et des matchs très intéressants à suivre évidemment. Le FC Dieppe contre l'AS Château qu'on vous fera vivre en grand format, le deuxième qui affronte le troisième. L'AS Villers-Houlgate recevra de son côté le CMS Wassel pour le retour de Draman Dilin dans son ancien club. Le FC Flair va recevoir la réserve du Stade Malherbe. Saint-Lô va affronter la réserve de QRM. Duel donc entre l'AS PTT Caen et le SU Cabourg, vous l'avez vu, bref. Un programme assez dense, les matchs reportés. Il y aura un débrief aussi la semaine suivante pour parler de 5 matchs en retard, et notamment le lien entre Dieppe et la SPTT Caen, puisqu'on parle de journée 15 évidemment. La semaine prochaine, retour également du National 2 avec au programme la réception par la Virois du Racing Club de France, le déplacement de l'US Granville. Enfin, du côté du FC Dinan, Léon, on a été complet sur ce court épisode, 14e épisode partie 2. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Thomas Bèze pour sa contribution une fois encore. Et évidemment, grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cet épisode en nous envoyant leurs images. Tout simplement, on se retrouve la semaine prochaine pour un débrief, cette fois-ci grand format, l'épisode 15. D'ici là, prenez évidemment soin de vous. Allez, salut!